C'est aujourd'hui Philippe Poutou, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir Monsieur Poutou, vous avez manifesté du côté de Bordeaux, c'était réussi? Bonsoir. Bah oui, enfin nous, vu de notre place de manifestants, c'était plutôt pas mal, hein, un peu plus de 12 000 personnes. Bon, les chiffres, évidemment, ça fluctue entre ceux de la police et ceux des syndicats. Mais pour nous, c'est une belle manif avec de la bonne humeur et puis avec surtout cet espoir que c'est que le début et qu'on va réussir enfin à construire une véritable mobilisation et qu'on va prendre notre revanche sur la mobilisation contre la loi travail. Mais visiblement, c'est un peu aussi ce qui s'est passé dans pas mal de villes en France, quoi, des manifestations plutôt nombreuses et avec un moral et puis un dynamisme qui donne confiance pour la suite. Mais maintenant, ceci dit, on n'a pas fait le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est les journées qui vont venir. C'est comment ça va se construire avec les journées suivantes, 21, y compris même 23. C'est comment petit à petit, il va y avoir une vraie mobilisation large, profonde, radicale. Nous, c'est ce qu'on aimerait bien en tout cas. Pour régler des comptes à Macron, il va falloir être costaud. Oui, mais Philippe Poutou, si je prends les chiffres, par exemple, ceux de la CGT à Paris, 60 000, finalement, ça correspond à la fin de la mobilisation contre la loi travail, la loi El Khomri. Pour une première journée, c'est pas décevant. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va prendre de l'ampleur le 21, le 23 ? Ah mais nous on sait pas, on espère. Après vu de votre fauteuil, visiblement c'est pas terrible. Bon, mais ça, non, je prends les chiffres de la CGT. Des choses comme ça, mais nous on n'en sait rien. Oui, ouais, mais bien sûr, mais nous, nos chiffres, après, c'est pas forcément qu'une question de chiffres. On se rend bien compte qu'on est loin même de chiffres des manifestations de 95, ou même on pourrait discuter de mai 68, on pourrait discuter de plein de grosses manifestations qui ont changé les choses. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, mais dans la période actuelle, avec le niveau de crise, le niveau de précarité, suite à toutes les défaites auxquelles on a été confrontés, avec un manque de morale pour la plupart d'entre nous, avec même un climat de résignation, les chiffres d'aujourd'hui, ce sont des bons chiffres, et on espère en tout cas que ça pourra permettre un déclic et une remise en marche du mouvement social. Donc pour nous c'est positif et après on veut construire et donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de s'adresser très largement parce qu'il n'y a pas que le mouvement syndical qui est concerné, c'est comment discuter avec tout un milieu associatif et y compris à la gauche politique, comment on peut arriver à construire ensemble et à discuter qu'il faut changer le rapport de force et que donc il faut organiser des manifestations et même y compris aller vers la grève générale, aller vers un blocus de l'économie, tout ça, ça se construit, ça pose le problème aussi d'une confiance dans nos propres forces. Bon c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter entre nous tous au sein de la population. Le problème de cette mobilisation, c'est que finalement dans la rue, ce sont toujours un peu les mêmes. D'ailleurs, les secteurs protégés, ceux qui ont des statuts particuliers qui d'ailleurs ne sont pas concernés directement par cette réforme du Code du travail. Les salariés du privé ne sont pas là. Il y a 30 millions d'actifs en France. Quand on compare les chiffres, on se dit finalement, peut-être que cette réforme, les Français l'acceptent ou en tout cas, ils ne sont pas prêts à se mobiliser. Oui, c'est plutôt la deuxième formule. Aujourd'hui, les gens sont pas forcément prêts à se mobiliser parce qu'il y a de la résignation, parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que voilà, il y a eu plein de défaites, parce que dès qu'il y a une manifestation, les journalistes ils montrent les casseurs. Bon, tout est fait pour intimider, pour faire que les gens restent à la maison. Non, oui, ils existent. Ouais, bien sûr. Si on faisait la proportion, ils existent partout, y compris dans les stades. Mais on n'a jamais remis en question les matchs de foot. Donc, mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on peut retrouver de la confiance. Mais on n'interdit pas les casseurs, semble-t-il, ils sont toujours là. Oui, non, enfin, c'est le débat permanent. De toute façon, des casseurs ou en tout cas même des problèmes dans les manifestations, il y en aura d'autres parce que la société est profondément violente. Il y a une misère, il y a une pauvreté, une précarité énorme. À côté de ça, on a une arrogance de Macron, une prétention du pouvoir, un mépris social de ces gens qui s'enrichissent toujours plus. Donc forcément, ça va créer des problèmes. Les manifestations, il va y avoir de la colère, ça peut déraper, ça dérapera. Donc là, vous savez très bien que nous, on n'est pas aujourd'hui dans la volonté de faire que ça dérape, mais en tout cas, on est dans la volonté qu'il y ait une démonstration de force dans la rue. On est dans la volonté de construire un véritable mouvement social, qui est de la radicalisation, y compris dans le mouvement social, parce que nous, le problème qu'on pose, c'est stopper les attaques libérales de Macron, qui sont dans la continuité des autres gouvernements, mais en même temps, c'est renverser le rapport de force, c'est changer les choses profondément et imposer à un moment donné du progrès social. Donc ça pose un problème, oui, d'une véritable bataille de fond, mais comme en 68, comme en juin 36, voilà, nous on est sur ces références-là, qu'à un moment donné, le patronat et les possédants, ils aient peur, et nous, on voudrait le faire, mais par la masse, par des millions de gens dans la rue, par l'occupation des entreprises, par la grève générale, par le blocus de l'économie. Donc c'est ça notre projet. Une dernière question, vous avez cité le président de la République, Emmanuel Macron, en ce moment même, il est à Saint-Martin, au chevet des Antilles frappées par l'ouragan Irma, c'est sa place ?
Bah, c'est sa place, ça aurait peut-être été sa place un peu avant, parce que visiblement ils ont du retard à l'allumage, hein, ils se sont pas occupés de beaucoup de ces populations-là qui aujourd'hui ont trinqué suite à cet ouragan-là. Donc il essaie de colmater les brèches et de faire croire qu'il est quand même là pour répondre aux besoins des populations. Bon voilà, il est là où il pourrait être, mais en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les conséquences, parce qu'il y a la catastrophe naturelle d'un côté, et puis les conséquences qui elles sont aussi sociales et qui sont aussi le résultat d'un manque de moyens donnés auparavant aux populations pour se protéger. Donc ce que ça montre aussi, c'est que les politiques libérales, ça fait du dégât. Aujourd'hui, partout, les populations sont dans le besoin. Partout, il y a des difficultés sociales et les catastrophes ne font qu'aggraver ces choses-là. Donc oui, il y a du boulot aujourd'hui partout pour répondre à ça, mais ça pose le problème d'une autre organisation de la société, d'une répartition des richesses complètement différente. Merci Philippe Poutou, en direct ce soir pour faire le bilan de ce premier test social